Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Initiation au Songo. Chapitre 1. Les règles du jeu. Nous avons jugé utile d'écrire des règles du jeu simplifiées pour le joueur débutant, c'est-à-dire celui qui n'a jamais appris à jouer au Songo. Ces règles simplifiées font abstraction des interdits du jeu et limitent la portée des règles de solidarité. Quant au joueur qui veut respecter toutes les lois du jeu, les règles de l'amateur lui offrent l'occasion de jouer en tenant compte de toutes les subtilités du jeu. Le jeu. Le Songo est un jeu de réflexion de la classe des jeux de semaille. Le tableau de jeu est divisé en deux territoires, un territoire nord et un territoire sud. Au début de la partie, chaque territoire contient 35 graines. 2 joueurs participent au jeu et jouent alternativement. Les 2 adversaires sont libres de déterminer le joueur qui débute la partie. Un coup consiste pour l'un des joueurs à ramasser toutes les graines d'une de ces 7 cases, puis à les distribuer dans le sens des aiguilles d'une montre à raison d'une graine par case. X pour son premier coup, Sud joue sa case S3, figure 1. Situation avant coup. Situation après coup. Fig 1. Le contenu de la case S3 passe à 0 et toutes les cases qui se trouvent à gauche de la case S3 reçoivent une graine, tant que le nombre de graines ramassées dans cette case n'est pas épuisé. Le DEBUTANT. Le débutant peut jouer au Songo en appliquant des règles de jeu simplifiées. Les semailles. Les semailles consistent à ramasser toutes les graines d'une de ces 7 cases, puis à les distribuer dans les cases suivantes à raison d'une graine par case. La distribution s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Interdit. Le Songo, comme tous les autres jeux de stratégie, introduit des interdits dans le déplacement des graines de certaines cases. Pour le débutant cependant, il n'existe pas d'interdit pendant les semailles. Le joueur se doit juste de ramasser toutes les graines d'une de ces 7 cases, puis de les distribuer dans le sens des aiguilles d'une montre à raison d'une graine par case. Solidarité. La règle de solidarité exige que si toutes les cases de l'adversaire sont vides, alors, le joueur détenant la main lui passe au moins un pion. Si cela est impossible, alors l'adversaire doit abandonner la partie. Les RECOLTES. Le jeu de Songo se résume en un mouvement de semaille et de récolte de graines. Les récoltes de graines s'effectuent uniquement dans le territoire de votre adversaire. Lorsqu'un joueur achève la distribution dans une case du territoire adverse, il récolte des graines si le contenu de cette case est porté à 2, 3 ou 4 graines. Le joueur récolte également toutes les graines des cases précédentes si leur contenu est compris entre 2 et 4 graines. Lorsqu'il rencontre une case dont le contenu n'est pas compris entre 2 et 4 graines, le joueur arrête ses récoltes et passe la main à son adversaire. Par exemple, dans le cas de la figure 3 bis, le joueur sud ramasse uniquement les graines de la 3e case de son adversaire. On n'a pas le droit de récolter les pions dans toutes les cases de son adversaire. Par exemple, si nord joue avec sa case N5, il n'effectue pas de récolte au terme de la distribution. Figure 2. Fig 2. Les récoltes simples. Le terme récolte simple signifie que le joueur achève ses semailles par une prise dans le camp adverse, sans repasser par son territoire. La case S2 de Sud récolte les pions des cases N0, N1, N2 et N3 du joueur nord. Figure 3. Situation avant coup. Situation après coup. Fig 3. Situation avant coup. Situation après coup. Fig 3 bis. Les récoltes grenier. Le terme récolte grenier signifie que le joueur possède plus de 14 graines dans une case et achève sa distribution dans une case adverse, contenant un nombre de pions autorisant une récolte. Figure 4. Situation avant coup. Situation après coup. Fig 4. FINDE la partie. Il existe 4 différents choix de fin de partie dans le Songo. La partie s'arrête lorsque le total des graines en jeu est inférieur à 10. Chaque joueur garde alors les graines qui sont restées dans son territoire. Le vainqueur est le joueur qui a accumulé plus de 35 captures. La partie s'achève également si toutes les cases d'un des joueurs sont vides. Cette situation se produit après une récolte adverse,
ou lorsqu'un des joueurs n'a pas la possibilité de semer des graines dans le camp désert de son adversaire. X sur la figure 5, Sud a asséché le territoire de Nord. Fig 5. Le vainqueur est le joueur qui a accumulé plus de 35 captures. Le troisième choix de fin de partie consiste à arrêter le match lorsqu'un des joueurs a capturé plus de 35 graines. Dans ce cas, ce joueur gagne la partie. Le dernier choix consiste à arrêter la partie dès que les captures de l'un des joueurs sont supérieures à 39. En cas de redistribution des graines, ce joueur est assuré de remplir au moins une case entière du territoire adverse. Par conséquent, il gagne la partie. L'amateur. Afin de simplifier la compréhension des règles du Songo, nous avons jugé utile de distinguer le jeu du débutant de celui de l'amateur. La spécificité du jeu de l'amateur par rapport à celui du débutant consiste à introduire des interdits dans le jeu et une nuance dans le respect de la règle de solidarité. Les semailles. Comme pour le jeu du débutant, semer des graines, c'est ramasser toutes les graines d'une de ces 7 cases, puis les distribuer dans les cases suivantes à raison d'une graine par case. La distribution s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. La phase des semailles est soumise à 2 interdits. 2 interdits dans la phrase des semailles. Nous convenons de donner les noms interdit solo et interdit duo aux 2 interdits que chacun des joueurs doit observer pendant les semailles. Interdit solo et duo. Interdit solo. Il est interdit de semer un graine chez l'adversaire à partir de la case la plus à gauche de son territoire. Case So de Sud ou case N6 de Nord. Si on est contraint de jouer l'unique pion de cette case, alors ce pion est transformé en récolte. X. Sud n'a pas le droit de passer le pion de sa case S0 à Nord, figure 6. Fig 6. Interdit duo. De I. Il est interdit de passer 2 pions à l'adversaire à partir de la case la plus à gauche de son territoire. Case S0 de Sud ou case N6 de Nord. Fig 7. Il nous apparaît nécessaire de mettre en lumière 3 conflits qui pourraient survenir lors de l'application de l'interdit duo. Que se passe-t-il par exemple lorsqu'un des joueurs possède 2 graines dans la case la plus à gauche de son territoire et que, simultanément, il peut effectuer une prise à l'aide de cette case chez son adversaire, figure 7. Que se passe-t-il lorsque la seule façon de transmettre des graines à l'adversaire, par observation de la règle de solidarité, consiste à jouer avec les 2 graines de la case la plus à gauche de son territoire, S0 pour Sud ou N6 pour Nord? Le joueur peut-il effectuer le coup S0 ou N6 en sachant que c'est le seul coup possible, car toutes les autres cases sont vides, et sachant que S0 ou N6 ne possèdent que 2 graines? Pour régler ces conflits éventuels dans l'application de l'interdit duo, il existe une règle établissant la priorité des récoltes sur la solidarité, tandis que le respect de la solidarité l'emporte, lui, sur l'interdit duo. Nous convenons de nommer cette règle RSI, récolte prime sur la solidarité et solidarité prime sur interdit. Ainsi, l'interdit duo n'est plus valable si le joueur effectue une récolte, FTG7, Sud effectue une récolte. L'interdit duo n'est plus valable si le joueur respecte les règles de solidarité. Il n'est pas non plus valable si c'est le seul coup possible. Solidarité. Chacun des joueurs doit passer 7 pions au moins à son adversaire lorsque toutes les cases de ce dernier sont vides. Si ce cas est impossible, alors le joueur doit absolument jouer avec une case qui passe le maximum de pions à l'adversaire. Si les 2 cas sont impossibles, alors l'adversaire abandonne la partie. Les RECOLTES. Les règles de récolte sont les mêmes que celles du débutant. Fin de la partie. Il existe 4 choix de fin de partie différents dans le Songo. La partie s'arrête lorsque le total des graines en jeu est inférieur à 10. Dans ce cas, chaque joueur garde les graines qui sont restées dans son territoire, figure 8. Le vainqueur est le joueur qui a accumulé plus de 35 graines. Fig 8. La partie s'achève également si toutes les cases d'un des joueurs sont vides. Cette situation se produit après une récolte adverse ou si un des joueurs n'a pas la possibilité de semer des graines dans le territoire vide de son adversaire. Par exemple, la case N2 de Nord récolte les pions des cases S3, S4, S5 et S6 du joueur Sud et le jeu s'arrête car le territoire de Sud est asséché. Figure 9. Fig 9.
Le vainqueur est le joueur qui a accumulé plus de 39 graines. Le troisième choix de fin de partie consiste à arrêter le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.